Quelque chose se produit dans votre corps en ce moment même, sans que vous ne puissiez le percevoir. Au plus profond de vos cellules, les structures protégeant votre ADN s'affaiblissent progressivement. Vos mitochondries, productrices d'énergie, deviennent moins efficaces et l'inflammation augmente silencieusement. Rien de tout cela ne déclenche d'alarme. Cela s'accumule simplement avec le temps, finissant par se manifester sous forme de fatigue, d'une récupération plus lente et d'une baisse de la clarté mentale. Pendant des décennies, les scientifiques ont cru que ce processus était inévitable. Mais cette hypothèse commence à changer, car certains des composés les plus puissants découverts par les chercheurs pour soutenir la santé cellulaire ne sont pas des médicaments synthétiques. Ce sont des plantes. Aujourd'hui, nous présentons 10 plantes que la recherche scientifique associe à la protection de l'ADN, à la réparation cellulaire et à la longévité à long terme. Car le vieillissement n'est pas un événement unique, ce sont des milliers de changements microscopiques se produisant chaque jour. Commençons le compte à rebours. Les carottes. Nous ouvrons notre compte à rebours avec l'un des légumes les plus reconnaissables visuellement sur la planète et dont la profondeur biologique est presque toujours sous-estimée. La couleur orange intense des carottes provient principalement du bêta-carotène, un composé que le corps transforme en vitamine A selon ses besoins. Mais son rôle dans le processus de vieillissement va bien au-delà de cette conversion. Le bêta-carotène et la famille élargie des caroténoïdes à laquelle il appartient agissent comme de puissants antioxydants, neutralisant directement les molécules instables qui autrement endommageraient les membranes cellulaires, l'ADN et les tissus vasculaires au fil du temps. Les caroténoïdes ont été particulièrement étudiés pour leur rôle protecteur pour les yeux. La dégénérescence maculaire, l'une des principales causes de perte de vision chez les populations vieillissantes, est fortement associée aux dommages oxydatifs à long terme dans les tissus rétiniens. Une consommation régulière de caroténoïdes semble aider à ralentir cette accumulation. Au-delà de la santé oculaire, la recherche a associé les régimes riches en caroténoïdes à une meilleure intégrité de la peau, une réponse immunitaire améliorée et des marqueurs d'inflammation systémique plus faibles. Il existe également des preuves que les caroténoïdes s'accumulent dans les tissus cutanés au fil du temps, contribuant à un effet protecteur subtil contre les dommages causés par les ultraviolets, l'un des principaux accélérateurs du vieillissement visible. La couleur de votre alimentation n'est pas décorative, elle est informative, et l'orange d'une carotte transporte des données biologiques que vos cellules utilisent réellement. La graine de lin. De petites graines, une portée biologique étonnamment large. Les graines de lin contiennent 3 catégories distinctes de composés, chacun ciblant simultanément une voie différente du vieillissement. Des acides gras oméga 3 qui aident à réguler la signalisation inflammatoire dans tout le corps. Des lignanes qui offrent une protection antioxydante tout en soutenant l'équilibre hormonal et des fibres solubles qui nourrissent directement les bactéries bénéfiques vivant dans l'intestin. Ce dernier point a plus d'importance que la plupart des gens ne le pensent. Le microbiome intestinal change considérablement avec l'âge, devenant généralement moins diversifié au fil du temps. Ce changement est associé à une dérégulation immunitaire, à un déclin métabolique et à une augmentation de l'inflammation systémique à travers plusieurs systèmes d'organes. En soutenant activement la diversité microbienne, le lin aide à renforcer l'un des écosystèmes internes les plus importants du corps humain. La recherche a associé la consommation régulière de graines de lin à une amélioration des marqueurs cardiovasculaires, une plus grande stabilité métabolique et une protection mesurable contre les dommages oxydatifs de l'ADN. 3 mécanismes, une petite graine, chacun travaillant sur un fil différent de la même histoire biologique. Les épinards et le chou frisé. Les légumes verts à feuilles sombres figurent parmi les aliments les plus denses en micronutriments que les humains puissent consommer, et leur influence sur le vieillissement biologique est systématiquement sous-estimée. Le folate, présent en abondance dans les épinards et le chou frisé, joue un rôle central dans la méthylation de l'ADN, le processus par lequel les gènes sont activés ou désactivés dans tout le corps. À mesure que ces schémas de méthylation changent avec l'âge, l'expression des gènes devient moins précise et moins contrôlée. Le folate aide à maintenir la précision de ce système. La vitamine K, également concentrée dans ces légumes, contribue à la force osseuse tout en aidant simultanément à prévenir la calcification artérielle.
l'un des processus qui rigidifie progressivement les vaisseaux sanguins avec le temps. Le magnésium soutient des centaines de réactions enzymatiques liées à la production d'énergie, au fonctionnement du système nerveux et à la réparation de l'ADN. Les nitrates améliorent la production d'oxyde nitrique dans le corps, favorisant la circulation et l'apport de nutriments aux tissus de chaque organe. Les études associent systématiquement la consommation quotidienne de légumes verts à des scores d'âge biologique plus jeunes, selon plusieurs marqueurs. Non pas grâce à un mécanisme spectaculaire, mais parce que ces plantes renforcent discrètement et continuellement les processus fondamentaux qui font fonctionner la biologie cellulaire. La longévité se construit le plus souvent par la constance, et peu d'aliments le démontrent plus clairement que ceux que la plupart des gens savent déjà qu'ils devraient manger davantage. Les tomates. Peu d'aliments illustrent mieux l'écart entre la familiarité culinaire et l'importance biologique que les tomates. Le composé responsable de leur couleur rouge profond est le lycopène. Et le lycopène est l'un des antioxydants caroténoïdes les plus puissants jamais étudiés. Ce qui le rend particulièrement intéressant du point de vue de la longévité, c'est son comportement après la cuisson. Contrairement à de nombreux nutriments qui se dégradent avec la chaleur, le lycopène devient en réalité plus biodisponible lorsque les tomates sont transformées ou cuites. Les parois cellulaires se brisent, libérant le composé sous une forme que le corps absorbe bien plus efficacement. Le lycopène a été largement étudié en relation avec la santé cardiovasculaire, où il semble aider à protéger contre les dommages oxydatifs au sein du système vasculaire. Il a également été associé à une réduction des marqueurs d'inflammation systémique et à une protection mesurable contre les dommages à l'ADN dans des études de population à long terme. Parallèlement au lycopène, les tomates apportent de la vitamine C pour la synthèse du collagène et la régulation immunitaire, du potassium pour la stabilité de la tension artérielle, et une gamme de flavonoïdes qui aident collectivement à réguler le stress oxydatif dans tout le corps. Un aliment familier, un partenariat biologique profond, dont le corps humain bénéficie depuis bien plus longtemps que nous n'avons de science pour l'expliquer. Le gingembre. Le gingembre est utilisé à des fins thérapeutiques dans les traditions médicales asiatiques, moyen-orientales et sud-asiatiques depuis plus de 3000 ans. Ce qui le rend biologiquement pertinent pour le vieillissement, ce sont ses principaux composés actifs, les gingérols et les chogaols, qui ont démontré des effets anti-inflammatoires et antioxydants significatifs dans les tissus humains. L'inflammation chronique reste l'un des prédicteurs les plus clairs d'un vieillissement biologique accéléré. Le gingembre semble interrompre plusieurs des mêmes voies de signalisation inflammatoire ciblées par les anti-inflammatoires pharmaceutiques, mais par un mécanisme différent et sans les effets indésirables associés à l'utilisation de médicaments à long terme. La recherche a également examiné l'influence du gingembre sur la régulation de la glycémie, un facteur profondément lié au vieillissement, car un glucose chroniquement élevé entraîne la glycation, un processus où les molécules de sucre se fixent aux protéines dans tout le corps et dégradent leur fonction avec le temps. Cela affecte simultanément la peau, les vaisseaux sanguins et le cerveau. Le gingembre soutient également l'efficacité digestive, ce qui influence directement la manière dont le corps absorbe les nutriments nécessaires à la réparation cellulaire. Vous ne pouvez pas reconstruire ce que vous ne pouvez pas absorber. Un détail qui semble simple, mais qui a des conséquences en aval profondes sur la façon dont la biologie vieillit. L'olive. Si un modèle alimentaire est apparu le plus systématiquement dans la recherche sur la longévité à travers diverses populations du monde, c'est le régime méditerranéen. Et en son centre, on trouve presque toujours l'olive. Tant l'huile d'olive que les composés présents dans la feuille d'olivier sont riches en polyphénols qui interagissent avec de nombreuses voies liées à notre vieillissement. Ces composés ont démontré la capacité d'aider à réduire le stress oxydatif, de réguler l'activité inflammatoire, de soutenir les performances mitochondriales et de maintenir la flexibilité vasculaire au fil des décennies. Il existe également des preuves croissantes que les composés de l'olive contribuent à la résilience cognitive. La recherche pointe vers une protection des neurones et un soutien à un flux sanguin cérébral sain. Deux facteurs qui deviennent de plus en plus critiques à mesure que le vieillissement biologique progresse. Ce qui rend cela particulièrement convaincant du point de vue de la longévité, ce n'est pas un effet spectaculaire isolé. C'est la constance de la relation à travers les populations et le temps. Les personnes qui consomment des régimes riches en olives tout au long de leur vie affichent une espérance de vie moyenne plus longue
et des taux de maladies liés à l'âge plus faibles. Non pas parce que l'olive est miraculeuse en soi, mais parce qu'elle soutient continuellement les systèmes qui empêchent les petits échecs biologiques de se transformer en cascades de défaillances plus importantes. Parfois, la stratégie de longévité la plus puissante n'est pas une intervention spectaculaire. C'est quelque chose que vous faites chaque jour discrètement et sans fanfare. Les myrtilles. Parmi tous les aliments étudiés pour leur densité en antioxydants, les myrtilles se classent systématiquement parmi les plus élevés. Leur couleur bleu-violet profond provient de composés appelés anthocyanes, des pigments qui accomplissent ce que peu de composés végétaux peuvent réaliser. Ils traversent la barrière hémato-encéphalique. Une fois à l'intérieur du cerveau, les anthocyanes semblent s'accumuler dans des régions spécifiquement associées à la mémoire et à l'apprentissage. Là, ils travaillent à réduire la neuroinflammation, protègent les neurones des dommages oxydatifs et soutiennent l'efficacité de la communication entre les cellules cérébrales. Le cerveau est l'un des organes les plus actifs métaboliquement dans le corps et parmi les plus vulnérables aux effets cumulatifs du stress oxydatif. À mesure que la circulation vers le cerveau décline progressivement avec l'âge et que la signalisation inflammatoire augmente, la fonction cognitive change discrètement, le rappel s'alentit, la vitesse de traitement chute et l'attention devient plus difficile à maintenir. La recherche animale a démontré que les régimes riches en myrtilles peuvent ralentir de manière mesurable le déclin cognitif lié à l'âge. Des études humaines à long terme associent une consommation régulière à de meilleurs marqueurs cardiovasculaires et une stabilité métabolique améliorée. Mais l'aspect peut-être le plus fascinant des myrtilles est leur influence sur l'autophagie, le système de nettoyage cellulaire chargé d'identifier et d'éliminer les protéines endommagées avant qu'elles ne s'accumulent en dysfonctionnement. Car le vieillissement n'est pas seulement l'histoire des dommages qui s'accumulent, c'est tout autant l'histoire de ce que le corps ne parvient pas à évacuer. Et des cellules propres et fonctionnant efficacement vieillissent simplement plus lentement. La grenade. La grenade a été vénérée à travers les cultures anciennes comme un symbole de vitalité et de renouveau pendant des milliers d'années. La biologie moderne commence à comprendre ce que ces cultures ont pu reconnaître intuitivement, bien avant que la science n'existe pour l'expliquer. Le fruit contient des composés appelés élagithanins. Une fois consommés, les bactéries intestinales les transforment en un métabolite appelé urolitine A. Et l'urolitine A attiré une attention scientifique considérable pour une raison spécifique. Elle semble activer la mitophagie, le processus par lequel les cellules identifiant les mitochondries endommagées, les décomposent et les remplacent par des versions plus saines et plus fonctionnelles. Cela importe énormément car les mitochondries sont la source d'énergie de chaque cellule de votre corps. À mesure qu'elles se détériorent avec l'âge, la fatigue augmente, les muscles perdent leur capacité de régénération et la résilience tissulaire décline globalement. Le renouvellement cellulaire au niveau de la source d'énergie n'est pas un effet mineur ou périphérique. Il est au cœur de la manière dont le vieillissement biologique se déroule à chaque niveau. Des études humaines ont lié la consommation de grenades à des améliorations de l'endurance musculaire, des marqueurs de santé mitochondriale et de la flexibilité vasculaire. Ces polyphénols aident également à défendre les vaisseaux sanguins contre le stress oxydatif, renforçant le réseau circulatoire qui soutient chaque organe. Les cultures anciennes l'appelaient symbole de vie éternelle. Elles n'avaient pas tout à fait tort sur la biologie. L'ail. L'ail possède l'une des relations les plus documentées avec la santé humaine de toutes les plantes sur Terre. Des civilisations anciennes sur plusieurs continents l'utilisaient médicalement des milliers d'années avant que la science moderne n'existe. Aujourd'hui, les chercheurs comprennent les mécanismes derrière ce que ces cultures observaient. Lorsque l'ail est écrasé ou haché, il libère un composé soufré appelé allicine. Cette molécule et ses dérivés apparentés ont été étudiés de manière approfondie pour leur rôle dans le soutien de la flexibilité artérielle, la régulation du stress oxydatif au sein des tissus vasculaires et la promotion d'une circulation saine dans tout le corps. Pourquoi cela est-il important pour le vieillissement? Parce que votre système vasculaire est l'infrastructure qui soutient tous vos autres systèmes. Les vaisseaux sanguins transportent l'oxygène, les nutriments, les hormones et les cellules immunitaires vers chaque organe, tout en évacuant les déchets métaboliques. Lorsque cette infrastructure commence à se rigidifier
et à perdre sa souplesse, les répercussions se font sentir partout. Le cœur travaille plus dur. Le cerveau reçoit un apport moins efficace. Les plus petits capillaires alimentant votre peau commencent à sous-performer. De vastes études de population associent systématiquement les régimes riches en ail à une réduction du risque de multiples conditions liées à l'âge dans les catégories cardiovasculaires, métaboliques et immunitaires. Parfois, la longévité n'est pas cachée dans quelque chose de rare ou d'exotique. Parfois, elle se trouve dans le coin le plus familier de votre cuisine depuis toujours, faisant discrètement exactement ce qu'elle a toujours fait. Le curcuma. Et nous y voilà, la plante numéro 1 de notre compte à rebours. Et si vous réfléchissez à tout ce que nous avons abordé aujourd'hui, ce choix est parfaitement logique. Pendant des siècles, le pigment doré profond du curcuma a coloré la médecine traditionnelle à travers l'Inde et une grande partie de l'Asie du Sud-Est. Son principal composé actif, la curcumine, est aujourd'hui l'une des molécules botaniques les plus étudiées par la science biomédicale moderne. Et la raison de cette attention n'est pas un effet spectaculaire unique. C'est l'extraordinaire étendue de son influence sur de multiples voies de vieillissement à la fois. L'inflammation chronique de faible intensité, ce que les chercheurs appellent désormais la inflammaging, est reconnue comme l'un des moteurs centraux du vieillissement biologique. Contrairement à l'inflammation aiguë qui aide votre corps à guérir après une blessure, cette variété plus discrète et persistante dégrade lentement les tissus au fil du temps et augmente la vulnérabilité au dysfonctionnement dans presque tous les systèmes d'organes. La curcumine a démontré une capacité remarquable à aider à réguler les voies de signalisation qui pilotent ce processus. Mais l'histoire ne s'arrête pas à l'inflammation. La recherche suggère que la curcumine pourrait influencer des protéines appelées sirtuines, des régulateurs cellulaires liés à la survie, à l'efficacité métabolique et à la résistance au stress. Ce sont les mêmes voies activées lors de la restriction calorique. L'une des interventions prolongeant la vie les plus observées dans l'histoire de la science biologique. La curcumine a également été étudiée pour son rôle dans le soutien de l'autophagie, le système de nettoyage cellulaire dont nous avons parlé plus tôt. En ciblant plusieurs mécanismes simultanément, plutôt qu'une seule voie, le curcuma aide le corps à maintenir son équilibre interne au fil du temps. Défense, réparation, régulation et nettoyage abordés par un seul composé. Il existe également de plus en plus de preuves reliant la curcumine au soutien mitochondrial, à la protection cardiovasculaire et à la résilience cognitive. Chacun de ces éléments représente une voie de vieillissement indépendante. Chacun d'eux est influencé par cette seule racine dorée. Aucune autre plante sur cette liste ne touche autant de mécanismes fondamentaux du vieillissement biologique que le curcuma. C'est pourquoi il mérite la première place, non par marketing, mais par le poids de la science qui le soutient. Et voilà notre compte à rebours complet terminé. Mais avant de conclure, prenons du recul et regardons le tableau d'ensemble. Car si vous examinez ce que chaque plante de cette liste partage, un schéma clair émerge. Ce ne sont pas des composés miracles isolés. Ce ne sont pas des solutions miracles. Ce qu'elles représentent, c'est une logique biologique cohérente. Chaque plante de ce compte à rebours soutient un ou plusieurs des mêmes processus fondamentaux. Réduire la charge oxydative sur les cellules, réguler la signalisation inflammatoire, soutenir l'infrastructure vasculaire qui alimente chaque organe, encourager le nettoyage cellulaire pour que les composants endommagés ne s'accumulent pas, et protéger les systèmes énergétiques qui alimentent tout le reste. Aucune d'elles ne combat directement le vieillissement. Ce qu'elles font, c'est réduire la pression que le vieillissement exerce sur votre biologie. Elles aident vos cellules à maintenir leur efficacité sous pression. Elles renforcent les systèmes qui empêchent les petites défaillances de devenir grandes. Et ce qui rend cela particulièrement significatif, c'est l'accessibilité. Les outils de longévité les plus puissants identifiés par la recherche moderne ne sont pas verrouillés dans des pipelines pharmaceutiques coûteux. Ils poussent dans les jardins, ils sont sur les étagères des épiceries, ils font partie de traditions alimentaires qui ont persisté pendant des siècles précisément parce que les personnes qui les pratiquaient en observaient les résultats de leurs propres yeux. La médecine traditionnelle a observé. La biologie moderne explique maintenant pourquoi. Le vieillissement continuera d'avancer. Cette partie n'est pas négociable, mais l'efficacité avec laquelle vos cellules se réparent, la durée pendant laquelle elles maintiennent leur fonction, la manière dont votre biologie traverse les décennies à venir,
c'est quelque chose que vous influencez chaque jour par des choix plus discrets et plus petits que la plupart des gens ne le pensent. Un renforcement quotidien, un soutien biologique constant, de petits avantages accumulés année après année dans la direction de la résilience. Voilà à quoi ressemble réellement la longévité. Si cette exploration des données biologiques de la nature a changé votre vision des ingrédients de votre cuisine, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous révélons la science de la longévité qui était cachée à la vue de tous. Cultivons ensemble un avenir plus sain. La prochaine découverte de notre trésor biologique sera bientôt révélée.